version, on va un petit peu pimper la première recette en rajoutant des ingrédients. Donc ici, des canneberges et j'ai aussi envie de rajouter de l'ananas. Le plus simple à faire avec l'ananas, c'est quand même d'appuyer comme ça et voilà. Il en manque peut-être un petit peu. Voilà, parfait. Allez. Comme quoi la cuisine c'est simple. Et donc là, pareil que tout à l'heure, on va faire chauffer le lait et le sucre avec un petit peu de vanille et une partie de l'ananas, parce que là il y en a peut-être un peu beaucoup. Voilà, et j'avais pas réfléchi avant, mais en mettant l'ananas avec le lait à chauffer, l'acidité de l'ananas fait que le lait va cailler. Voilà, c'est pas un problème vu qu'on rajoute de la semoule et ça pose pas de soucis particuliers. Je rajoute quelques canneberges. Donc j'ai pas trop sucré au départ, exprès, pour qu'on rajoute des petites choses. Et donc là on a quelque chose qui est peut-être un peu plus complet. Et on va reverser ça dans le verre. Il reste un petit peu de lait au fond, c'est pas un problème. Voilà, plus qu'à laisser refroidir. Peut-être un petit peu nettoyer les bords quand même. Pour cette troisième recette, on va partir sur de la pomme. Si toute la cuisine pouvait se faire de manière aussi simple. Donc je prends un petit peu du sucre qu'il y a pour la recette pour faire compoter cette pomme. Même si c'est un plat de crise un petit peu pimpé pour cette recette-là, on va limiter la vaisselle. Donc là, je mets les pommes qui ont un petit peu compoté avec de la cannelle et du sucre au fond du verre. Avec, au lieu de mettre du lait, on met ce qu'on a sous la main. Donc là, j'ai du lait de noisette. On peut le faire soi-même. Un petit peu de sucre et quelques raisins secs. On va faire chauffer tout ça. C'est pas forcément celui qui a la plus jolie couleur. Voici la première version, la deuxième et la troisième. Ou inversement. En termes de temps, on est sur du très similaire. Donc là, on doit être sur du 2-3 minutes, 3-4 minutes, 4-5 minutes. Comme dessert de crise, c'est comme les plats de crise, c'est variable quasiment à l'infini. Il y a énormément de modifications qu'on peut faire. Là, c'est juste une petite présentation très rapide de ce qu'on peut faire. On m'a demandé pourquoi j'étais à moitié accroupi et pas assis sur la chaise, parce que pour avoir ça au premier plan, plus moi, il faudrait que je prenne le grand angle et qu'on voit un peu tout le bazar qu'il y a dans la cuisine. Quand je parle de bazar. Donc là, la première version, qui je pense est peut-être la plus lourde. En effet, là-dedans, il n'y a aucune acidité pour un petit peu relever le tout. De toute façon, tous ces desserts, c'est pour avoir une petite note sucrée en fin de repas, mais si vous avez un gros plat de pâtes, prenez pas ça en dessert. Je pense que c'est beaucoup trop, c'est vraiment une petite soupe. Ça en dessert, ça peut un peu s'équilibrer. Ici, avec les fruits, avec l'ananas, qu'on peut prendre en boîte. Là, on a un peu plus d'acidité et de fraîcheur. Et là, c'est pas mal. Ça apporte une dimension complètement différente et il y a une petite légèreté qui est intéressante. Il y a les pommes au fond qui ont été un petit peu sucrées, donc il faut vraiment tout prendre, je pense, pour déguster ce dessert. Et c'est encore une expérience différente. Avec ce lait de noisette, les pommes, la cannelle, tout se marie plutôt bien. Voilà, pour un dessert de crise, c'est pas forcément le dessert que je présenterais aux beaux-parents, si j'invitais des gens comme ça, mais est-ce que c'est vraiment le but d'un repas de crise? Pas forcément. Je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça, donc merci à tous et à très bientôt pour d'autres recettes plus ou moins de crise.